Alors aujourd'hui, le shiur il sera Leilou Nishmat Louba Bat Yisrak. On est dans Parashat Nitzavim, Erev Shabbat Parashat Nitzavim Tav Shin Pei. Il y a un Midrash Tanchuma qui dit quelque chose d'assez intéressant. Il dit le Midrash Lama Nismecha Parashat Atem Nitzavim Leklalot. Vous savez que la semaine dernière, on a lu Parashat Kitavo. Et là-bas, on a lu les klalot. On a lu pas moins de 98 klalot, 98 malédictions. Et dit le Midrash que lorsque le klal Israël a entendu qu'il y avait 98 klalot, plus les klalot qui étaient Betorat Kohanim, dit le Midrash, Horiku pnehem, leur visage est devenu vert. Ve'amru, mi yuchal la'amod be'ilu. On dit les Bnei Israël, qui pourra tenir toutes ces klalotes? Qui pourra survivre à toutes ces klalotes? Alors là, nous raconte le Midrash, Yitril Moshe lefaisam, Atem nitzavim hayom. Vous êtes là aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire, dit le Midrash? Harbeich astem lamakom, velo asa itrem klaya. Vous avez mis en colère plusieurs fois Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu ne vous a quand même pas complètement éliminé. Vareatem kayamid lefanav. Et vous êtes aujourd'hui vivant devant lui. Le Midrash nous dit donc que Atem nitzavim hayom kulchem, vous êtes là aujourd'hui, malgré toutes vos fautes, malgré tout ce que vous avez fauté et tout ce que vous avez mérité. En réalité, les 98 klalot qui sont mentionnés dans Parashat Kitavo et les autres klalot qui sont mentionnés dans Torah de Kohanim, Parashat Bechukotai. Et malgré cela, vous êtes encore vivant. Le Sabbat de Kelm nous dit que une des hitzot, un des conseils pour pouvoir survivre le din, cette année, survivre, c'est le terme adéquat au din. On comprend que survivre n'est plus une évidence. Mais une des hitzot, c'est d'être, ce que la Torah nous dit ici dans Parashat Nitzavim, c'est d'être kulchem, d'être tous ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Le tour, le Shulchan Aruch, c'est une halakha qui a été tranchée dans le Shulchan Aruch, nous dit que Erev Rosh Hashanah, la veille de Rosh Hashanah, on a l'habitude de se couper les cheveux, et de se raser, et de se laver, d'être content. Il a dit le tour qu'en réalité, ce n'est pas comme ça que ça aurait dû être. Le tour nous dit qu'au contraire, comme dit le Midrash, Amarav Simon, qui mi goy gadol, minago shel olam, adam sheyesh lodin, qu'est-ce qu'il fait? Quelqu'un qui a un jugement, quelqu'un qui a une audience, en général, lovesh chorim ou mitatef chorim, il s'habille de noir et il se couvre de noir et il est très inquiet. Megadel zkano, et il se laisse pousser les cheveux, il se laisse pousser les ongles d'inquiétude, parce qu'il ne s'agit pas d'une simple audience, c'est d'une audience où sa vie est en jeu. Alors, dit le Midrash, le fiche eino yodea ech yotzedino, parce qu'il ne sait pas comment est-ce que son jugement finira. Aval Israël einan ken, lovshim levanim, ou mitatfim levanim, les Bnei Israël, ils s'habillent de blanc, ils se couvrent de blanc, vegalchim zkana, ou mechatrim tzipornehem, ils se coupent les cheveux, ils se coupent les ongles, veorlim veshotim usmeichim, et ils mangent, ils boivent, ils sont contents. Rosh Hashanah, on ne jeûne pas. Et même le jeûne qu'on fait à Yom Kippour, ce n'est pas un jeûne de tristesse, mais c'est un jeûne de purification. Et tout ça pourquoi, nous dit le Midrash? Les fiches Akadosh Baruch Hu, les fiches Yodim, chez Akadosh Baruch Hu, Yasel Haemnes, parce qu'ils savent pertinemment qu'Akadosh Baruch Hu va leur faire un miracle. Les fikach, Noagim, les saper ou les chabes, etc. C'est pour ça qu'ils font tous les préparatifs comme si c'était un jour de fête, et c'est un jour de fête. Alors évidemment, quand on voit ce Midrash, on a l'impression qu'il se moque de nous, Chaz v'Shalom, surtout cette année. On a vu que pas tous n'ont reçu un NES, pas tous n'ont pu survivre les événements de l'année dernière. Alors comment ça se fait que, dit le Midrash, Smuchim ou Betuchim chez Yasel Haemnes, ils sont persuadés qu'ils auront un miracle et c'est pour ça qu'on est content et qu'il n'y a aucun problème et que tout va bien. On s'habille de blanc et on se coupe les cheveux. Alors dit le Sabbat de Kelm qu'en vérité, le sod, le secret, il est dans ce pasuk de Atem nitzavim hayom kulechem. Pourquoi est-ce que Atem nitzavim hayom? Pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui? Comment ça se fait que vous vous tenez malgré les 98 klalot chez Parashat Kitavo et les autres klalot qui sont dans Sefer Torah de Kohanim? Dit le Sabbat de Kelm, la Torah nous a donné le secret, c'est kulchem, parce qu'on est tous ensemble. Et lorsqu'on est tous ensemble, lorsqu'on est l'un pour l'autre, lorsqu'on est là pour le klal, alors là on peut survivre. Nous, alors,
encore une fois, c'est très beau, mais c'est un peu des paroles en l'air, parce qu'on ne sait pas très bien ce que ça veut dire d'être tous ensemble, d'être gentils l'un vers l'autre, et ben adam lachavero. Alors, la demande de Raphaël, on va juste donner deux indications. Évidemment, je ne prétends pas pouvoir donner des conseils à qui que ce soit, mais le premier conseil qu'il faut savoir, c'est que la Gmilut Chassadim, ça commence, ça se termine à la maison. La Gmilut Chassadim qu'on fait à l'extérieur de la maison, c'est très bien, c'est très beau, mais ce n'est pas la vraie Gmilut Chassadim. C'est une Gmilut Chassadim qui on voit qu'il y a de la gratitude et on reçoit des remerciements, et puis c'est apprécié, c'est gratifiant. Par contre, la Gmilut Chassadim, le bien qu'on fait à autrui dans le cadre de la maison, à son épouse, même à ses enfants, il y a une Gmilut Chassadim, ou à ses frères et sœurs, pour les plus jeunes, ses parents. Alors cette Gmilut Chassadim, ce chesed qu'on fait vis-à-vis de la famille, c'est un chesed qui est beaucoup plus difficile. Parce qu'il n'est pas apprécié à sa juste valeur. Et c'est normal, parce que tout est comme acquis. C'est normal que je fasse ça, tout le monde pense que... Et donc, cette Gmilut Chassadim, c'est la vraie de vraie, à 100%. Et en particulier cette année où on ne peut pas vraiment être dans un tzibour, dans Hachem, il y aura des tfilotes qui seront effectuées dans les différentes choules, mais ce ne sera pas pareil cette année en tout cas, et on espère que Hachem d'ici l'année prochaine, on se retrouvera tous à Yerushalayim, Mirakot, dans le Beit Hamikdash, tous ensemble, Kol Klal Israël. Cette année, ce n'est pas très évident d'être Kol Klal Israël Yerdav. Alors, première Eitzah, c'est de pouvoir et de devoir faire Gmilut Chassadim Chesed à autrui dans le cadre du foyer, de la famille, de son épouse en particulier, où ça c'est le plus dur, le Gmilut Chassadim la plus difficile. Et ça, comme ça, on va être Mekayem le Kulchem. Parce qu'en réalité, le Kulchem signifie qu'on a une utilité. C'est des mots un peu durs, mais c'est vrai que c'est comme ça. C'est-à-dire, si on fait Gmilut Chassadim à autrui, et on a une utilité pour autrui, alors on justifie notre existence. Mais si on n'existe que pour nous-mêmes, alors notre existence n'est pas vraiment justifiée. Parce que bon, on est là et on vit, mais c'est pour nous-mêmes. Alors, qu'on soit là ou qu'on ne soit pas là, si la seule différence sera pour nous, ce n'est pas évident qu'on pourra survivre le dîme. Bémet Rav Shach disait chaque année que ce n'est pas une blague, ce n'est pas de l'humour, et quand Rosh Hashanah vient, on est jugé sur chacune de nos actions de l'année passée. Et donc, il faut savoir que le dîn, ce n'est pas du tout évident. La deuxième haïtza, le deuxième conseil, et encore une fois, je ne prétends pas du tout pouvoir dire de conseil, mais le deuxième conseil pour pouvoir être bon et pouvoir appliquer Gmilut Chassadim envers autrui, c'est d'avoir Yirat Shamaim et d'avoir Yirat Adin. Lorsqu'on a la crainte, dit le Shari Tshuva, il ramène la phrase que doit se dire celui qui est déjà arrivé au degré final de Tshuva, ou à un des degrés finaux de Tshuva. Il dit Anchati mipardecha, archika mimeni ha'anachot. Mon soupir de ta crainte a repoussé tous les autres soupirs que j'avais. Da'agati mikotzer yadi ba'avodatecha, mon inquiétude du fait que je ne te travaillais pas assez, il parle à Kadosh Baruch Hu évidemment, elle a repoussé tout le reste des inquiétudes. À savoir, dit le Shari Tshuva, que lorsqu'on a une Eimat Adin, lorsqu'on a une vraie inquiétude de faire la Avodat Hashem bien comme il faut, alors là, ça nous efface et ça nous annule complètement, ça nous anesthésie toutes les autres sortes de sentiments qu'on peut avoir et qui nous empêchent d'avoir un vrai relationnel en bonne santé avec autrui. Tout ce qui est jalousie, tout ce qui est haine, tout ce qui est colère, toutes ces midotes mauvaises qui nous empêchent d'être kulchem, qui nous empêchent d'être ensemble avec tout le monde, qui nous empêchent de vraiment appliquer Gmilut Chassadim bien comme il faut. Alors, tout ça, ça s'anesthésie, ça s'annule, ça disparaît lorsqu'on a la crainte d'Hachem bien comme il faut. Parce que Da'agati, mikotzer yadi ba'avodatecha, mon inquiétude du fait que je ne t'ai pas travaillé suffisamment, ça éloigne tout le reste des da'agot, des pradim et des anachot.
Et c'est Bémet ce qu'on dit dans la Tfila de Rosh Hashanah, qu'on dira B'ezrat Hashem très prochainement. On dit Ubechen, ten pardecha Hashem Elokeinu al kol ma'asecha. On demande à Kadosh Baruch Hu de donner ta crainte, de mettre ta crainte sur toutes tes créatures. Ve'yasu kulam aguda achat la'asot retzoncha beleivav shalem. Et là, tout le monde sera ensemble, aguda achat, un seul groupe, la'asot retzoncha beleivav shalem, pour faire ton travail avec un cœur entier. C'est-à-dire que lorsqu'on a une Yirat Shamayim bien comme il faut, lorsqu'on travaille notre Yirat Shamayim bien comme il faut, une vraie inquiétude du din, comme ça se doit, comme il se doit, parce que c'est un din qu'on a, c'est un vrai jugement qu'on a la semaine prochaine sur chacune de nos actions. Et lorsqu'on arrive à éveiller une vraie Yirat Shamayim, alors là, ça anesthésie tous les autres sentiments qu'on a vis-à-vis de l'autre. Et là, on arrive à avoir une Milot Chassadim bien comme il faut. Alors, Yehi Ratzon, B'ezrat Hashem, que grâce au din, on soit Zoché Badin, et grâce à la Yirat Adin, on soit Zoché Badin, et qu'on puisse être tous ensemble, Nitzavim Ayom Kulchem, B'majifne Mashiach, Tzidkeinu B'mera B'yameinu Amen, à Yerushalayim, encore cette année. Kol Tov, Shabbat Shalom, et à bientôt.